était dans une boîte à Saint-Germain-des-Prés, qui était dirigée par un certain Minsky. Il y avait beaucoup de prostituées, beaucoup de gangsters. C'était une boîte à la mode, mais très curieuse. J'ai oublié comment ça s'appelait, elle n'existe plus. Il venait de quitter Adeline, qu'il avait épousée 2 fois, dont une fois à Las Vegas. Et là, il était vraiment seul. Il y avait une petite fête parce que son ami Alan venait de sortir sa vie en bande dessinée. Et là, il s'assoit près de moi. Il s'effondre vraiment. Puis il n'avait pas bu. On dit qu'il buvait beaucoup. Attends que Johnny, avec un verre, il était vraiment, il ne pouvait pas boire beaucoup. Et il me regarde, il me dit, je suis seul. Je crois qu'il allait chanter, tu sais, sur scène, je suis seul, je suis seul, je suis désespéré, je vais vraiment mal, mais c'est le contrat, c'est la vie d'un rocker, c'est ça le rock'n'roll. J'ai signé un pacte avec le diable, que le diable me pardonne. Je regarde, j'ai dit, t'es bourré, t'as fumé quoi, t'as pris quoi, il n'y a pas d'ecstasy à l'époque. Et sérieusement, dans les yeux, non, il allait très très bien. Je dis, mais t'es devenu bipolaire. On disait pas bipolaire à l'époque, on disait schizo. Attends, qu'est-ce qu'il y a de Johnny? Je lui prends carrément la main par l'épaule. Il me dit, arrête de me toucher. Et puis toi, t'es gros. Hein, Je suis vrai que j'ai un peu grassouillé par rapport à lui. Je dis, oui, je suis pas une idole, Johnny. Moi, je fais moins attention que toi. Mais parlons de toi. Tu vas si mal que ça. Il me dit, François, je te le jure, j'ai signé un pacte avec le diable pour subsister, pour continuer, pour renouveler sans arrêt mon style, et j'irai en enfer. Et quand mais sérieusement, sans avoir bu ni rien, et quand j'écoute le premier titre de cet album, que j'en parlerai au diable, ça m'a fait quelque chose. Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade? C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, pourquoi? Je converse avec le diable tous les jours. Bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo, je suis Sébastien Paillet et j'aimerais vous partager une analyse concernant le chanteur Johnny Hallyday qui nous a quittés cette année 2018 des suites d'une longue maladie, un cancer des poumons. Donc ici, j'aimerais vous emmener dans une de ses chansons concernant son dernier album qui est sorti cette année et notamment ce mois d'octobre 2018. Donc allons dans les paroles de cette chanson. Je vous emmènerai également dans la Bible pour qu'on puisse essayer de comprendre les révélations qu'il nous donne à travers cette chanson. Johnny Hallyday va dire « Si jamais on me dit que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas. » Donc ici, Johnny nous parle de trahison et de mensonge. Et il dira « Car le jour viendra de répondre de mes actes et je ne me cacherai pas. » Donc on se pose la question, mais de quels actes devra-t-il répondre? Oui, le jour viendra de respecter le pacte et lui seul m'entendra. Donc, de quel pacte Johnny nous parle-t-il ici? Nous allons vite comprendre qu'il s'agit de son pacte avec le diable, parce qu'il fait référence au diable dans le chapitre plus bas. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner, de m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter, l'innocent, le coupable, l'homme que j'ai été. Donc ici, Johnny fait référence, bien évidemment, du respect concernant ce pacte qu'il a signé avec le diable. Et il dit que ce jour allait venir où il allait répondre de ses actes. Donc ici, Johnny nous donne des révélations fracassantes, notamment sur sa mort qui était programmée cette année. Parce que cette chanson-là, il a écrite cette année, 2018, et il est décédé cette même année. Donc, il est en train de nous prophétiser simplement sa mort. Donc, il savait pertinemment qu'il allait mourir cette année.
Parce que quand on fait un pacte avec le diable nous promet, par exemple, 40 années de succès. Et au bout de ces 40 années, ces 40 années, pardon, nous devons lui remettre notre âme, parce que notre mission est terminée. Donc le pacte, quand il se termine, voilà, nous devons lui remettre notre âme, tout simplement. Et donc voilà, il parle de mensonges et de trahison. Et moi, je pense que ces mensonges-là sont à l'égard de son public. Parce qu'il n'a pas donné ses révélations concernant son pacte. Il l'a donné, mais de manière subliminale. Mais là, officiellement, il est en train de faire ses dernières révélations. Et il dit, j'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. Effectivement, l'heure a déjà sonné aujourd'hui où je vous parle. Nous sommes le 30 octobre 2018 et Johnny Hallyday est décédé depuis quelques mois. Voilà. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. Donc, on continue un peu plus bas. Si jamais on me dit ça, tu le mérites, je l'ai sûrement cherché, effectivement. Parce que pour signer avec le diable, il faut le faire d'une manière prompte. On le fait d'une manière consciente. On le fait avec une pleine volonté. Et il dira, j'ai trop flirté avec les limites. Je ne vais pas le nier. Donc, les limites dans ce monde, c'est effectivement de signer avec le diable pour avoir quelques années, quelques décennies de succès, d'argent et finir éternellement en enfer. Donc, ce sont effectivement des limites à ne pas franchir. Mais beaucoup, malheureusement, franchissent ces limites-là pour un peu de pouvoir, un peu de gloire, un peu de notoriété. Et il dira, on sort de la piste, on reprend espoir, on avance plus ou moins droit, et c'est en soliste que je lui dirai mon histoire. Vous voyez, donc c'est sur une guitare, c'est en chantant, c'est en musique que je lui dirai mon histoire, et j'assumerai mes choix. Donc Johnny assume complètement le choix qu'il a fait de signer avec le diable, et qui lui a donné ce succès phénoménal en échange. Et il va réitérer dans le refrain plus bas, j'en parlerai au diable, donc celui avec qui il a pactisé si l'heure vient à sonner, de m'asseoir à sa table et dire ma vérité. Je parlerai au diable. Vous voyez, donc plus haut, voilà, il nous dit, le jour viendra de répondre de mes actes. Donc il savait qu'il allait répondre de ses actes après sa mort, par rapport au pacte qu'il a fait. Vous voyez, donc le jour viendra de respecter le pacte. Donc ce jour est effectivement venu. Donc Johnny Hallyday est mort des suites d'un cancer des poumons. Donc son pacte s'est achevé. Et voilà, il fallait qu'il remette son âme à Lucifer, avec qui il a signé ce pacte. Donc allons dans Matthieu chapitre 4, donc un récit que beaucoup connaissent. Ici, le diable va transporter Jésus-Christ sur une montagne très élevée et il va lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Et le diable va dire à Jésus-Christ, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le verset 10, Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Vous voyez, donc ici, Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, va être également tenté il y a 2000 ans. Il est passé également par cette tentation et Jésus-Christ va littéralement rejeter l'offre de Satan.
Donc Satan qui voulait lui offrir tous les royaumes de ce monde, la gloire, le succès, l'argent, la notoriété, le pouvoir, la grandeur, l'élévation, etc. Et Jésus-Christ va littéralement refuser. Donc, il va refuser ce que beaucoup ont accepté malheureusement. Donc, le diable procède toujours de la même manière. C'est-à-dire, il va nous donner 1 milliard et nous réclamer 100 milliards. Voyez? Donc, il ne donne rien gratuitement parce que le Seigneur dira dans Marc chapitre 8, que sert-il à un homme de gagner le monde, de gagner l'argent, le succès, le pouvoir, la notoriété, s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde, le succès, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Malheureusement, beaucoup ne réfléchissent pas. Beaucoup font des pactes avec Satan et ils croient qu'ils vont danser le rock'n'roll après leur mort. Alors que c'est faux. Le diable les ment littéralement, parce qu'après la mort, la Bible dit que vient le jugement. Vous voyez, le jugement, on passera tous en jugement. Donc, allons dans une autre chanson que Johnny Hallyday a écrit, qui s'intitule « Veau d'or, vaudou ». Nous allons essayer de comprendre également cette chanson qui fait référence au diable. Johnny nous dit ici « Je suis le fils de Lucifer ». Donc, il va se définir en tant que le serviteur, le fils du diable, qui est le Seigneur et maître de la terre. Effectivement, celui qui a présenté tous les royaumes de ce monde à Jésus-Christ pour tenter de le séduire et l'emmener en enfer. Et il dira, je sème la mauvaise parole, quand vous pleurez, moi je rigole. Vous voyez donc des mauvaises paroles, des paroles de malédiction. Il sème toutes ces paroles-là à travers ses chansons tout simplement. Quand vous pleurez, moi je rigole. Et il dira, j'ai mis KO mon challenger, le jeune hippie de Bethléem qui se battait avec des fleurs. Vous l'avez démoli vous-même. À qui Johnny Hallyday va-t-il faire allusion ici, frères et sœurs? Il va tout simplement faire allusion à Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, il dit, j'ai mis KO mon challenger, le jeune hippie de Bethléem, qui se battait avec des fleurs. Et il dira, vous l'avez démoli vous-même. Effectivement, ils l'ont emmené sur une croix, ils l'ont cloué sur une croix, ils l'ont crucifié, donc ils l'ont effectivement démoli. Donc vous-même, ça concerne les hommes, ce sont les hommes qui l'ont cloué sur une croix. Et vous allez vous rendre compte que ici, il s'agit bel et bien de Jésus-Christ. Allons dans Michée chapitre 5. On nous dit au verset 2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Donc on nous dit que de Bethléem sortira celui qui dominera sur Israël. Vous voyez donc Bethléem qui est la ville du grand roi David. Donc nous savons que le Messie, Jésus-Christ, devait sortir de la postérité de Juda. Et nous savons que David
et de cette postérité de Juda. Vous voyez, donc Bethléem fait référence effectivement au Messie, dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Nous savons que Dieu s'est fait homme. Dieu s'est incarné en homme pour venir sauver l'humanité. On nous dit c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Ici, il est question de Marie. Donc, c'est un message prophétique ici. Michée, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, est en train de prophétiser la venue du Messie. Voyez ? Et on nous dit, hein, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, effectivement, Jésus-Christ est glorifié aux quatre coins de l'humanité en 2018. Donc, notre Messie, et c'est lui qui va ramener la paix. Jésus dira, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. C'est lui qui viendra mettre un terme à toutes les guerres, à tous les conflits mondiaux. Voilà, donc allons dans la suite de cette chanson. Il dit, vous êtes mes humbles serviteurs, soyez maudits en ma demeure. Donc, vous, bien évidemment, ce sont les adorateurs de Johnny Hallyday. Ce sont ceux qui écoutent ses chansons. Ce sont ceux qui achètent ses albums. Et il est en train de dire, soyez maudits en ma demeure. Donc, Johnny Hallyday, ou du moins le diable à travers Johnny Hallyday, est en train de maudire tous ceux qui écoutent cette chanson. Et il dira, Vaudor, Vaudou, je suis la raison du plus fou. Vaudou, Vaudor, je suis la folie du plus fort. Vous voyez, donc on nous parle de Vaudor ici. Et dans Exode chapitre 32, à partir du verset 1, on nous dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apporte-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Au verset 4, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Vous voyez, donc, les enfants d'Israël vont faire un veau d'or avec tous les bijoux que le peuple avait récoltés. Donc, ils vont mettre tous ces bijoux-là dans un moule pour obtenir un veau d'or. Et ce veau d'or représente Lucifer, représente le diable en personne, représente le Dieu de ce monde. Voyez, donc les choses n'ont pas changé. La Bible nous parle effectivement de ce veau qui préfigure le diable en personne. Et Johnny Hallyday va faire référence à ce veau d'or. Vous voyez, je suis la folie du plus fort. Donc on continue. Je vous fabrique vos idoles, je vous divise et je vous arme. Donc Lucifer nous dit que c'est lui qui nous fabrique nos idoles dans ce monde terrestre. C'est lui qui divise et c'est lui qui arme les hommes. Et il nous dira, vous avez besoin de pétrole. Effectivement, les hommes courent après le pétrole qui est synonyme de pouvoir, d'argent, de supériorité. Et il dira, et moi de sang, de sueur et de larmes. Donc, le diable a besoin effectivement de sang.
C'est lui qui est derrière toutes ces guerres. C'est lui qui prend plaisir quand les hommes pleurent, quand les hommes sont dans des sueurs, dans des larmes, dans des tristesses, dans des angoisses, etc. Et plus bas, il nous dira, dans le Miami Los Angeles, j'ai mis un dingue avec une bombe. Donc c'est lui qui influence les hommes effectivement à s'exploser. 200 Pékins qui serrent les fesses et qui n'auront pas besoin de tombe. Et il va réitérer, vous êtes mes humbles serviteurs, soyez maudits en ma demeure. Donc allons un peu plus bas, j'ai inventé tous les drapeaux pour ne vous mettre jamais d'accord. Donc en fait, le diable dit clairement que c'est lui qui est à la base de la division, à la base des guerres, à la base des conflits. Vous voyez, j'ai inventé tous les drapeaux pour ne vous mettre jamais d'accord. Quand vous vous faites trouer la peau, je dis bravo, je crie encore. Donc, il fait référence bien évidemment à toutes ces guerres, à toutes ces personnes qui se font tuer, qui se font trouer la peau, tout simplement par des balles, par des armes avec la poudre, vous voyez. Vous êtes mes humbles serviteurs, soyez maudits en ma demeure, etc., etc. Donc, allons maintenant dans Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 13. On nous dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc ici, on nous parle de Lucifer, c'est-à-dire le Dieu de ce siècle présent, le diable, avec qui beaucoup ont pactisé malheureusement. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants. Vous voyez, donc on nous dit effectivement que le diable était revêtu de diamants, de pierres précieuses, de sardoine, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Donc il est tombé du ciel avec beaucoup de richesses. Il est tombé du ciel avec des diamants, avec des pierres précieuses. Il est tombé du ciel également avec des tambourins et des flûtes qui étaient à son service, préparés pour le jour où il fut créé. Donc ici, ce passage d'Ézéchiel 28, 13 nous montre clairement que la musique est une grande caractéristique de Lucifer. On nous parle de tambourins et de flûtes qui étaient à son service. Donc le diable est tombé du ciel avec cette caractéristique, c'est-à-dire la musique. Et quand nous voyons ce monde, nous reconnaissons que ce monde est plongé dans toutes sortes de musique et beaucoup d'hommes vont adorer, vont aduler des hommes chanteurs, etc. Vous voyez, donc c'est Satan qui est derrière ces idoles, bien évidemment. Et beaucoup vont signer des pactes avec cet ange qui est tombé du ciel avec ses tambourins et ses flûtes et qui donne justement ce pouvoir de devenir affluent, de devenir grand selon les hommes, afin d'embarquer le maximum d'âmes dans la perdition, dans l'idolâtrie, dans l'enfer éternel. On nous dit, tu étais, au verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Et donc, il est bel et bien question de Lucifer qui est devenu Satan. Celui qui a tenté Jésus-Christ dans Matthieu 4, celui qui a tenté Johnny Hallyday
pendant sa vie terrestre, celui qui a tenté beaucoup de stars qui ne sont plus de ce monde. Et nous avons comme exemple Johnny Hallyday, nous avons comme exemple beaucoup d'autres stars. Et dans ce monde, nous avons énormément de personnes affluentes qui ont pactisé avec le diable, qui font partie de l'armée de Satan, qui font partie de la franc-maçonnerie, qui font partie des Illuminati, qui font partie de cette élite qui gouverne ce monde actuel. Vous voyez? Donc, les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Vous voyez? Satan procède de la même manière que dans Genèse 3. Dans Genèse 3, il a tenté Adam et il va tenter tous les hommes qui allaient venir après Adam. Parce que son but, c'est d'emmener le maximum de personnes en enfer. Satan est là pour détruire l'humanité. Satan est là pour égarer l'humanité. Satan est là pour voiler les yeux de l'humanité concernant le véritable Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth qui s'est incarné pour sauver tous les hommes. Vous voyez, donc Satan ne va pas attaquer Bouddha, Satan ne va pas attaquer Mohamed, mais Satan va attaquer le jeune hippie de Bethléem, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth qui a été prophétisé par le prophète Michée dans Michée chapitre 5, à partir du verset 2. Voyez, tout simplement parce que Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui donne la vie éternelle. La Bible dit que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de possibilité d'être racheté. Il n'y a pas de possibilité de rentrer dans le paradis, dans le royaume des cieux. La Bible dit clairement que celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible dira également celui qui aime ce monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que ce monde est plongé dans l'orgueil, dans l'idolâtrie. Et nous qui sommes les créatures du Dieu vivant, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël qui s'est incarné en chair, nous qui sommes ces créatures, nous devons l'adorer lui seul. Et Satan va mettre un certain nombre d'idoles en place pour nous détourner de cette adoration que nous devrions avoir envers ce Dieu qui nous a créés. Parce que ce qu'il veut, c'est prendre la gloire pour lui. Ce que Satan veut, c'est se faire adorer à travers les stars de ce monde. Et vu qu'il est esprit, il va agir de manière cachée. Mais quand nous voyons des messages subliminaux, nous nous rendons compte que Satan existe bel et bien, que nous le croyons ou pas. Il est à la base des guerres, il est à la base des troubles, il est à la base du péché, il est à la base de la rébellion, de l'adultère, de la fornication, il est à la base de tout ce que nous pouvons rencontrer de mauvais dans ce monde. C'est lui qui est derrière les forces du mal. Et il a agi avec son armée, avec les sorciers, avec la franc-maçonnerie, avec les Illuminati, dans le but de conduire l'humanité en enfer. Donc que personne ne vous trompe. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Ce n'est pas Mohamed qui conduit à Jésus-Christ, parce que Mohamed n'a pas donné sa vie pour vous. Jésus-Christ seul a donné son sang pour l'humanité tout entière. Donc, si vous voulez faire cette rencontre avec Jésus-Christ, faites une prière chez vous. Dites-lui, Jésus-Christ, si tu es le chemin, si tu es le chemin qui donne la vie éternelle, révèle-toi à moi. Et fais simplement cette prière. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Révèle-toi à moi. Je veux être sauvé.
Amen. Fais cette prière avec ton cœur, détourne-toi du péché. Détourne-toi de la vanité de ce monde, parce que ce monde passera. Un jour, tu quitteras ce monde. Un jour, tu vas mourir et tu iras rendre des comptes devant celui qui t'a créé, devant celui qui a créé le ciel et la terre. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le commencement, je suis la fin, je suis le tout-puissant. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Pour quelques instants de péché, pour quelques instants de gloire, l'homme s'en va à la perdition, à l'enfer éternel. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.